avons souhaité présenter à l'évêque le rencard qui vient depuis une année régulièrement au Franche-Montagne avant de partir à la célébration au Noirmont et puis de vivre avec lui une soirée avec les membres des conseils et des veilleurs. Alors, c'est Jean-Charles et Isabelle qui sont responsables du rencard pour le Jura qui vont tout nous expliquer. Bonjour. Salut. Bienvenue. Est-ce que ça vaut la peine de continuer de vivre si la vie est comme ça? J'imaginais pas qu'il puisse y avoir une telle sollicitation dès le départ. Une première intuition, c'est de se dire, c'est bien d'accompagner les gens quand ils sont dans les institutions, mais ce serait aussi bien de pouvoir continuer de les accompagner une fois qu'ils ont quitté les institutions. Le rencard permet assez merveilleusement de signifier cette volonté, cette présence d'une église, de vouloir être là, proche des personnes dans leur moment de fragilité. On a une multitude de bénévoles qui gravitent autour du rencard et qui donnent beaucoup de temps. Le rencard, c'est vraiment un outil d'église qui participe à décloisonner les choses, à permettre à des personnes d'être accueillies, de permettre d'aller au nom de ces personnes célébrer l'Eucharistie. Le profil homme-femme et puis les âges, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent au rencard. Et que vraiment les tranches les plus représentées sont celles de 20 à 60 ans. Pourquoi vous les accueillez? Parce qu'on ne peut pas diriger vers d'autres services, ou il n'y a pas d'autres services, ou c'est juste sympa, ou... Parce que je pense qu'au rencard, on a beaucoup de personnes qui souffrent de grands problèmes de confiance en elles. Et on a le temps de voir les progrès qui se font, de les valoriser, de les valider, d'encourager, et puis de mettre en lumière les ressources que ces personnes ont. Et je pense que la grande chance du rencard, c'est justement qu'il soit un service d'église et que ce soit un service gratuit. Donc il y a un accompagnement des bénévoles. Absolument. Oui. Qui est assuré par vous ou oui. par de l'élément de service. Tous nos bénévoles sont formés à la relation d'aide, donc elles peuvent accompagner une personne. Mais justement, l'idée, c'est de se dire, des fois, on a vu du lourd arriver au rencard. On a vu des gens arriver dans des situations dramatiques. Et ça peut être peut-être, à un moment donné, compliqué pour un ou une bénévole d'aller au bout de la démarche avec cette personne. Et je pense qu'on appuie sur d'autres points que des thérapeutes. Et une des personnes qu'on voit régulièrement est accompagnée par Jean-Charles et par moi, et elle me dit, je ne parle pas des mêmes choses à Jean-Charles ou à toi. C'est une femme avec moi, elle a des propos de femme aussi, qu'elle n'aura pas avec Jean-Charles. Et aujourd'hui, le rencard, c'est 40 personnes. Hein? On a été chercher personne. Les bénévoles, ils sont venus tout seuls. Alors on va parler de Dieu. Je dis, on parlera de ce que vous voudrez. Et puis on a parlé de beaucoup de choses, et à la fin de la rencontre, il me dit, mais vous croyez en Dieu? J'ai expliqué ma foi en quelques mots, et la personne est partie en pleurant. Ton témoignage l'a touché, c'est ça? Je ne sais pas si c'est le témoignage, si c'est tout l'entretien qu'on a eu, et puis que finalement... je pense que c'était une personne qui cherchait, qui était en recherche de Dieu. Voilà. Voilà, c'est aussi des contractants. Voilà. Ah, voilà, et puis pour certaines personnes, ça leur permet aussi de passer une soirée avec d'autres. Voilà. Super, merveilleux, merci. Il faut qu'on soit sur un lieu où il y a du passage, où il n'y a pas une terrasse de restaurant à côté pour épier ce qui se passe. Il faut qu'il y ait du passage, mais pas trop. Et puis il faut plutôt être dans un lieu où les gens se promènent à pied et puis pas en voiture. Et donc il n'y a pas de signe, service d'église, il n'y a pas de croix. On n'a pas une croix, on n'a pas bien clocher. Voilà. Mais il y a une espèce de, je ne sais pas, les ondes, peut-être c'est une oreille stylisée.
La cible. Oui, alors, ça c'était... C'est la... Une cible. Ah, c'est une cible. Oui, les gens l'interprètent de différentes manières.